puisqu'on n'a plus de modèle, puisqu'on n'a plus d'idole. Dans ce monde infidèle, rond de planète en tôle, puisqu'on n'a plus de marque. Je m'appelle Simone Basile. Mon nom de jeune fille, c'est Chavaroche. Oui. Je suis née le 18 juillet 1932. Ici? Dans cette maison. Dans cette maison, très bien. Alors, des souvenirs d'enfance, l'école par exemple. J'ai été à l'école Langallerie. À Langallerie, oui. L'école privée jusqu'à la 6e, et puis de la 6e à la seconde, à l'école, on appelait ça l'école supérieure. Qui était... Au Priolat, là. Voilà. Oui. Et j'ai arrêté en seconde parce que papa est mort subitement. Ah, d'accord. À ce moment-là, nous étions 3 filles et nous avons cessé les études ce jour-là. Ah oui, bien sûr, oui. Et que faisaient vos parents d'ailleurs? Alors, papa était courtier en vin. Et nous avions dans cette maison une petite cave de vin fin. D'accord. Ah, ici, là, dans le... Oui, d'accord, oui. d'accord. Oui, voilà. Donc, vous vendiez du vin. Et alors, ensuite, donc, après le décès de votre père... Alors, après le décès de mon père, je suis allée travailler à l'extérieur, c'est-à-dire chez Liabast, Victor Hugo, qui vendait le bureau de tabac. Ah, peut-être, oui. Oui. Et puis, maman a étendu le commerce de vin en faisant un rayon d'épicerie. Voilà. Qui était tenu par ma soeur, qui a 18 mois de plus que moi, et maman. D'accord. Et alors après... Vous êtes mariée quand même entre-temps, je pense. Je me suis mariée, oui. En quelle année? En 1954. En 54, oui. Voilà. Et votre mari, vous voulez travailler à la DDE? Et mon mari a travaillé à la DDE pendant 44 ans. Ah oui, quand même, oui. Ça fait pas mal déjà, oui. Voilà. Et, notre histoire. Et donc ensuite, vous avez atterri ici à l'épicerie? Alors après, oui, quand ma sœur qui tenait le commerce avec maman s'est mariée, c'est moi qui ai pris la relève pendant 51 ans. Ah oui, quand même, oui. Ça fait un bail, hein. Voilà. Alors, justement, comment ça se passait le métier d'épicier à l'époque? Parce que, par exemple, les fournisseurs, bon, les fruits et légumes, c'était des gens du pays qui voulaient porter comment? Oui, oui. Oui, comment ça se passait, ça? J'ai essayé de me ravitailler le plus possible chez les jardiniers environnants. Oui. Et puis, ce que je ne pouvais pas obtenir, c'était chez Dutreuil et Besse, un commerce de gros, là, de Sainte-Foy, qui nous ravitaillait tous les matins. D'accord. Des choses qu'on ne pouvait pas. Et les relations avec les petits maraîchers, donc ils vous amenaient des... Comment ça se passait là? Très bien, oui, très bien. Il y avait un marchand d'asperges sur Saint-Aby, un marchand de... enfin, un jardinier, Monsieur Mesuré. Oui. Vous connaissez le fils Mesuré? Oui, oui, bien sûr. Qui travaille au cinéma. Alors son papa, qui me livrait beaucoup de choses, quoi. Il faisait le métier en grand. Et puis, bon, les fruits, on venait m'offrir des cerises ou des fraises avant et tout, alors je me ravitaillais comme ça. Et au point de vue règlement, comment ça se passait? Vous payez une fois vendu? Comment ça se passait? Non, il me faisait une facture et puis je payais. D'accord. Okay. Je payais aussitôt. D'accord. Et sinon, pour le reste, alors le café, par exemple, c'était en vrac, non, à l'époque? Ah, mais pas moi, j'ai pas connu ça. Non, avant d'accord. Non, j'ai pas connu le café en vrac, j'ai connu beaucoup le café en grains. Oui. Maintenant, on ne vend plus que du café moulu. Oui, oui. Mais le café en grains, j'ai pas connu le... Et vous aviez un moulin à café pour les gens qui voulaient... Non, vous ne faisiez pas ça. Non, non. D'accord. Il y en avait un chez mon voisin, chez M. Gavirine. Et pour votre... et le fromage râpé aussi, c'est pareil? Alors le fromage, à ça j'avais une machine pour moudre le fromage. Voilà, oui. Et les beurres et fromages, c'était une maison de Bergerac, la maison Andrieux, qui je pense existe toujours, qui
nous ravitaillaient 2 fois par semaine. D'accord. Et le beurre, c'était en motte aussi ou... Le beurre, c'était... Non, j'ai jamais Il était fait déjà ça. en Non, plaque. non plus. Non plus. D'accord. Et c'était une maison de Bergerac, donc. Oui, C'est une mais laiterie, en fait. Pardon? Une laiterie, finalement. Non, un commerce de gros... Un commerce de gros. De fromage. D'accord, d'accord. Fromage, œufs... Ah, les œufs aussi, vous direz, oui, les œufs, oui. oui. Qu'est-ce que vous vendiez d'autre qu'on ne vend plus maintenant dans les épiceries? Alors, qu'est-ce que je vendais? Les spiritueux, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Ça c'était fourni par... Par la maison Marie-Brizard de Bordeaux, Cointreau d'Angers, la Bénédictine de Fécamp, la Gauloise de Périgueux. La Gauloise, qu'est-ce que c'était ça? Oui, une liqueur jaune, comme la Chartreuse. Ah bon? Ça je ne connaissais pas, tiens. Mais ça n'existe plus, si. Oh, je pense que si. Enfin, je sais pas. Ah, la Gauloise, je sais pas, j'ai jamais vu. On faisait directement, et puis le Bourgogne, des vins de Bourgogne que je faisais avec la maison Bouchard. Quelques propriétaires récoltants qui me livraient voilà, aussi. ici directement. Oui, du Loupiac, le château Dauphiné-Rondillon. Du Mont-Basillac aussi peut-être. Du Mont-Basillac, le Chrysly, oui. Ah oui, d'accord, oui, c'est intéressant ça. Le Pomerol. Ah oui, bon, c'était pas mauvais le Pomerol, hein. Le Saint-Émilion. Saint-Émilion et tout, bien sûr. Oui. Oui. Et alors, les clients, parce que dans les épiceries, je sais qu'autrefois, je ne sais pas si c'était votre cas, vous allez me le dire, les gens, ils avaient un compte et ils payaient tous les 15 jours, toutes les semaines. Non, moi je faisais que du content. Que du content. Content ou pas content, mais... Bon, d'accord. mais non, on ne faisait pas... Ben non. Et vous aviez, les clients, c'était des gens du quartier surtout? Ah, beaucoup, oui, beaucoup, oui, bien sûr, une bonne clientèle de proximité. Voilà. Et puis quelques clients fidèles qui, quand ils venaient en vacances et tout. La vie de tous les jours, par exemple, vous aviez toujours une machine à laver? Ah, ben, la première machine à laver, je l'avais gagnée à une loterie. Pas possible. à la Force. Il y avait eu une tombola pour, je sais pas quoi, à la Force, et j'avais gagné le gros lot. Alors ça a été la première. C'est en quelle année, vous vous souvenez à peu près? Je sais pas de quand ça date, les machines à laver de 1940. Oui, après la guerre, oui. 1950. Voilà, dans ces eaux-là, oui. Dans à peu près. Je ne sais plus. Et alors avant, vous faisiez le linge à la main? Ah, ben bien sûr. Alors où est-ce que vous alliez le faire? Ici, à la maison ou comment? À la maison, on avait un petit bac dans la cour, un petit bac en ciment, avec un robinet au-dessus. Voilà, vous aviez l'eau courante. Oui, et puis on faisait bouillir dans une lessiveuse. Voilà, qui avait le... Oui. Voilà, qui arrosait le linge, et puis après on le rinçait, et puis voilà. Donc vous faisiez tout ici, parce que vous n'allez pas à la rivière pour le rincer ou quoi? Non, parce qu'il y avait des lavandières encore à l'époque. Hein. Oui. Vous en avez connu des lavandières? Oui. Par exemple? Par exemple, Marie-Louise. Oui. Marie-Louise Chariot. Chariot, ah oui, on en a parlé, oui. Oui. Et puis Madame Murat. Oui. Et donc elles étaient professionnelles, elles, finalement? Oui, elles faisaient ça pour les gens, pour les clients, oui. Pour les clients, oui. Et elles allaient à la rivière taper le linge? Elles allaient à la rivière taper le linge avec un battoir et puis secouer dans la d'Antoine et tout. C'était un drôle de boulot. Hein. Oui, c'est vrai. En hiver, quand il fait très froid, en plus... oui, pour elles avaient les mains rouges et... La vie n'était pas facile. Qu'est-ce qu'il y avait Et là, bon, la cuisine, vous avez une cuisinière comment? À charbon? Alors à ce moment-là, oui, on avait une cuisinière bois et charbon. Bois et charbon, ça, oui. Voilà, puis on avait pas encore l'eau. Ah bon, d'accord. Enfin, avant la machine à laver. Oui. On n'avait pas l'eau, si on avait... Dans la cuisine, oui.
Alors, on avait un robinet d'eau froide et un seau en galvanisé avec un godet, on appelait ça, un godet qu'on remplissait dans le seau et puis qu'on se faisait couler sur les mains. Ah oui, d'accord, oui. Ouais, je ne sais pas si vous voyez. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Alors, et puis après, bon, on a eu le courant, on a eu... Le courant, elle est arrivée quand, à peu près? Je ne sais pas. Il y a quand même longtemps ici en ville. Oui, il y a longtemps. Ouais. Et quand on avait la machine à laver, on avait quand même le courant. Oui. Et quand parce que vous parliez de laver le linge dans le jardin, vous aviez un puits alors ou quoi? Non, on a un puits, mais on ne s'en est jamais servi. On allait chercher l'eau à la fontaine, là. Ah, voilà. Oui. Ou bien chez Madame Baraton, là derrière. D'accord, oui, oui. Ou bien vers chez ma grand-mère, là-bas, devant chez Sibière, ça s'appelait, à la pompe. Alors là, il fallait se travailler les seaux et tout, oui, là. Oui. Vous avez une brouette ou... Oh non. Non, vous le portez comme ça. Non. Et puis, si on voulait de l'eau un peu fraîche, à l'heure du repas, on allait avec une petite cruche en terre, et puis on remplissait la cruche. À la fontaine? Oui. Ah oui, oui, c'était bien ça. Oui. Et oui, donc la vie était quand même plus dure physiquement, du moins. Oui, mais enfin, on ne connaissait pas autre chose, on était très heureux. Voilà. Justement, est-ce que vous pensez qu'on était plus heureux à cette époque-là que maintenant? Ben, peut-être. Nous, on a eu beaucoup de coups durs à cette époque. Ouais. Question famille ou tout ça, mais autrement, on était... Oui. Et puis il y a eu la guerre, quand même. Oui, il y a eu la guerre, c'est sûr. La guerre, on était nés avant la guerre. Et oui, bien sûr, oui, attendez, oui. Et parce que la plupart des gens, surtout chez les paysans, me disent que la vie était plus dure, on travaillait plus d'heures par jour, mais par contre, on avait le temps de travailler. C'est-à-dire qu'on n'était pas pressé comme maintenant. Oui, oui. Et est-ce que c'était pareil en ville, vous pensez? Vous avez des journées très remplies, mais pas à cause de mon commerce. Oui. Mais... Moins stressé peut-être. Oui, voilà, le soir on s'asseyait devant la porte, on discutait, on sortait les chaises, après souper, on ne se mettait pas devant la télé, on s'asseyait en contrebas du trottoir et puis on discutait. Voilà, c'était sympathique ça. Oui. Il y avait beaucoup de relations entre les voisins à l'époque, oui, c'est ça. Oui, beaucoup, ben oui. Y compris en ville donc, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Et que maintenant, tout ça, ça a disparu. Ah, mais tout ça, maintenant, chacun chez soi, devant la télé. Cette sacrée télévision, hein. À regarder tout et n'importe quoi. Oui, surtout en ce moment. C'est vrai, c'est vrai. Cette sacrée télévision, ça a détruit beaucoup de tissus sociaux. Hein. De relations, oui, c'est vrai. Oui. Et vous aviez des veillées le soir des fois chez des voisins ou je sais pas pour... Non. Parce qu'il y en a qui jouaient aux cartes, vous savez, qui faisaient ce truc, chez les paysans surtout. Non, parce que les journées étaient bien remplies, je vous dis, on s'asseyait 1 heure devant la porte là, à rassembler notre journée avec les voisins, avec... Mais... Non. Alors les distractions, justement, parce que c'était une distraction le soir finalement. Oui. Mais les distractions, disons, du dimanche ou quoi, qu'est-ce que c'était à l'époque? Non, mais le samedi soir, on allait au cinéma parce qu'on était des jeunes filles à cette époque. Oui. Alors maman nous amenait au cinéma. Oui. On était 3 sœurs et on allait au cinéma et puis on voyait tous les films de l'époque, quoi. Et le cinéma, c'était pas là? Non, le cinéma, c'était à Excelsior, sur le boulevard, là, ou alors là où il y a le funérarium, le Casino Rey. D'accord. Ah oui, il y avait deux cinémas quand même. Oui. Ah oui. Vous avez des souvenirs de films qui vous ont marqué? Je sais pas. Avec Gabin, ou je sais pas moi... Oui, les Gabins, les... Noël, les enfants du paradis, Brigitte Bardot, bien sûr. Les débuts de Brigitte Bardot, oui. Jean Marais. Jean Marais aussi, oui. Oui, bien sûr. Mais c'était cette époque-là. Oui, bien sûr, oui. Et autrement, jamais nous sommes allés au bal, jamais. Non.
non. Et les foires de mars. Ah, les foires de mars, alors on faisait dégustation devant la porte. Ici, oui. Oui, alors papa... Ah bah oui, c'est du vin, c'est vrai, oui. Oui, alors papa avait monté une espèce de stand en bois qu'il avait fabriqué. Ouais. Et puis une banderole, dégustation qu'on doit avoir encore dans des coins. Ah bon? Et puis on mettait une table avec des tréteaux et on faisait déguster des vins, des apéritifs et tout. On avait le droit ce jour-là de faire. Et puis des croquets foyens, des madeleines de Commercy, pour enfoncer un peu le vin blanc ou le rosé, ou tout ça. On faisait déguster des vins que nous vendions. Et alors, à l'époque, il y avait beaucoup de monde à cette foire. Beaucoup de monde. Beaucoup plus que maintenant. Oui, oui. Ouais. Et l'ambiance était très différente aussi. Hein, parce que, c'est vrai, oui. Puis notre voisin, M. Briand, vendait les Solex. Ah. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oh oui. Alors, il avait une grosse affaire là et ça venait beaucoup de gens de la campagne. Oui, le Solex dans la campagne, oui, oui. Alors, bon, ça faisait un tout. Il y avait les Solex dans la rue, ça faisait... Et ah oui, bien sûr. Ah oui, les Solex, ça c'était à une époque aussi. Hein. Oui, ils recevaient des pleins camions de Solex et tout. Ça se vendait bien, ça. Hein. Ça se vendait bien. Mais ça marchait bien aussi, d'ailleurs. Oui, oui. C'était un peu casse-gueule, mais... Ah, mais oui. Maintenant, oui, mais enfin... Mais ça marchait drôlement bien, oui. C'est vrai. Et oui, c'était une époque... En plus, il y avait la foire aux bestiaux, là, au bout. Il y avait la foire... Au cochon. Au cochon. Et puis la foire aux bestiaux, au champ de foire. C'est ça, oui, champ de foire, oui. Oui, et puis là, le cochon, les petits cochons, les gros... oui. Tout, quoi. Oui. Donc ça c'est pas loin d'ici. Les bottes de paille, oui, oui. Puis les gens faisaient le tour, je suppose, quand même. Les gens faisaient le tour, et puis il y avait chez Boileau, le boulanger, là, il y avait pas mal de commerces. Il y avait en fait, il y avait des tentes tout le long de la rue jusqu'au bout, au moins, non? Presque, mais oui, pas tout à fait. Pas non. tout à fait, oui, d'accord. Mais enfin, comme il y avait des commerces à peu près à toutes les portes, voilà. Les gens dévalaient. Eh oui, bien sûr, c'est normal, oui. Oui, c'est sûr que c'était autre chose. Puis il y avait aussi une foire aux amusements à l'époque. Ah oui, qui se trouvait à Correille. Au début de la rue. C'est ça, oui. Oui. Il y avait des manèges et tout. Là. Les manèges. Vous y alliez quand vous étiez jeune? Le toboggan, j'ai jamais bien aimé les manèges, mais les loteries, oui. Ah, voilà, oui. Les loteries, bon, on gagnait rien, mais enfin. Oui. J'aimais. Vous jouiez, c'est déjà pas mal. Oui. Ah oui, d'accord, oui. Et qu'est-ce que vous pensez là maintenant? On voit que les petits commerces... Et bien maintenant, on pense que cette foi se meurt de plus en plus. Si je vais faire les courses encore aujourd'hui, j'ai vu un commerce qui fermait. C'est triste quand on a connu cette fois-ci. Ah oui, mais ça c'est dû à quoi? C'est aux grandes surfaces? Oh, ben, oui, bien sûr, en gros, mais enfin... Et puis que le commerce est difficile, sûrement. Oui, aussi, mais enfin je pense que les Leclerc et autres... Oui, bien sûr. Tant qu'il y a Tant qu'il y a Super U au bout de la rue, mais s'il s'en va, alors là, les gens comme moi qui n'ont que la bicyclette, qu'est-ce qu'on va devenir? Oui, c'est vrai. Oui. Et encore, il y en a qui n'ont même pas la bicyclette, qui n'ont que leurs jambes. Et oui, bien sûr, oui. À propos de véhicules, votre père, vous avez jamais fait des tournées en voiture, en camion, je veux dire, d'épicerie? Non, pas de Chine. Non. Et vous en avez connu, sinon, qui faisait ça? Non. Je sais qu'à Saint-David, M. Bogier le faisait, mais non, je n'ai pas connu, étant donné que j'habitais pas carrément à la campagne. Et il y en avait un qui, je ne sais pas s'il est Sainte-Foy ou pas. Il y avait M. Glazérine aussi qui faisait la Chine, qui habitait un peu plus loin. Vous appelez ça faire la Chine? Oui. Ah oui, d'accord. Oui, on disait il fait la Chine. Ah, oui. D'accord. Non, je ne savais pas, d'accord. C'est intéressant, oui. Au point de vue nourriture, est-ce qu'on mangeait mieux avant que maintenant?
à votre avis? On mangeait différent, Oui, mais c'est-à-dire? mieux. Eh bien, c'est-à-dire, je sais pas moi, un plat de haricots de petits salés, Voilà. le pot-au-feu, mais moi je le fais toujours, même ceux dont je vous parle là, on faisait quoi? Il y avait la cuisine traditionnelle, quoi. Oui, moi je suis encore comme ça, quoi, à cuisiner et tout, mais la plupart des gens, C'est micro-ondes. c'est plus ça, c'est micro-ondes, c'est congélation, c'est plat préparé, c'est... Ouais. On va au charcutier, traiteur, on prend un peu de carottes râpées, ceci Ouais, et voilà. cela. Moi, je ne connais pas ça encore parce que Vous je suis restez à à la vieille école. la vieille école. Mais c'est pas plus mal peut-être, hein, parce que Oui, oui. enfin, il faut pouvoir bien sûr, mais je veux dire. Il y a eu la guerre, alors bien sûr, à ce moment-là, on était un peu limité. Ah oui, là, parce qu'en ville c'était Oui, pas facile la oui. guerre, oui. Moi, je me rappelle, on avait un petit paysan là où papa achetait son vin en gros, puisqu'il était courtier en vin. Et le samedi, de temps en temps, on lui disait, il nous portait un picotin de haricots. Ah oui, c'était quoi ça? Mais c'était, je ne sais pas si c'était 5 kilos, des haricots secs, vous voyez. Ah oui, oui, d'accord, oui. Je ne sais plus si c'était 5 kilos ou moins, mais papa disait, ah, ben, j'ai commandé à M. Bertrand un picotin. Un picotin, c'était une Un mesure. picotin de haricots. Ça devait être une mesure. Ah oui, tiens, c'est drôle ça. Oui, oui. C'est intéressant, oui. Tiens. Je ne connaissais pas. Alors on tirait après les haricots. C'est pour ça que je vous dis haricots, le petit salé. Ouais. Et pour la viande, il y avait du marché noir pendant la guerre quand même, pas mal. Oui, Hein. mais nous on avait le boucher 2 maisons plus loin, Ouais, avec qui nous étions très bien, M. Robert. ouais. Et on a bénéficié de... Oui, Oui, il vous dépannait bien, quoi, disons. Voilà, Ah, mais voilà. comme tout le monde, hein. Oui, Voilà. oui. Enfin, en ville, en ville, je sais pas, vous êtes la première, mais je sais que, bon, à la campagne, il n'y avait pas de problème, parce qu'ils tuaient leur poulet. Et puis, oui. Mais d'ailleurs, il n'y avait pas des poulaillers en ville, quand même? Ah ça, je crois pas. Non. Ben non, on aurait été réveillés par le coq. Ouais. Non, je crois pas. Pendant la guerre, ils auraient pu, hein. Oui, ben oui. Mais c'est vrai que, moi, j'ai entendu que des paysans qui échangeaient de la volaille ou de la viande d'ailleurs contre du tissu, des chaussures, oui. des pneus pour les vélos. Oui, Enfin des pneus, quand il y en avait. quand il y en avait, oui. Et, etc. Et puis il y avait beaucoup de marchés noirs, on tuait des bêtes dans les granges, etc. Ça se faisait Oui, beaucoup. bien sûr. Enfin, ça soit c'est une petite ville, donc je suppose que tout le monde a réussi à peu près à s'en sortir. À se sauver, c'est vrai. Se sauver, oui. Dans les grandes villes. Et le pain, c'est pareil. Ah oui, le pain aussi, oui, bien Et sûr. oui, on était restreint au point de vue pain. Oui, mais ça, il fallait avoir du blé pour avoir du pain. Oui, en fait, Sinon, tout le monde n'avait pas de blé. Ouais, et non, bien sûr. On pouvait changer. Et le café? Et le café, oui, mais on faisait griller, nous. On avait une personne qui nous fournissait du café vert, qu'on payait assez cher, bien sûr. Et puis on avait une petite... le petit... un petit grilloir. Qui ressemble à une baratte un peu là. Voilà, que je mettais dans ma cour. Ouais. Et puis avec du feu dessous, et puis on grillait le café, et puis des fois il était trop grillé, d'autres fois il n'était pas assez. Mais on grillait le café, oui, ça je me rappelle. Ça vous en souvenez? Ouais. Mais ça c'était pendant la guerre donc, oui. Ça c'était pas mal la guerre. Oui, ça, oui. Oui, parce qu'il y en avait qui n'avaient pas de café du tout, qui avaient de l'orge grillée ou des trucs comme ça. Enfin, ça n'avait rien à voir finalement avec du café. C'est sûr. Et alors comment vous avez vu arriver ce progrès fulgurant là, finalement, le progrès il est vraiment arrivé depuis quand, les années 60 par là, 70? Je ne sais pas situer moi. Le changement, si vous voulez, d'ambiance. C'est la télévision surtout, non? Oui, peut-être, oui. Quel est le plus négatif à votre avis dans le progrès? Il y a la voiture, la télé, enfin tout, bon, je sais pas moi. Eh bien, les ordinateurs, là, ce fameux Internet et tout. Oui. J'y connais rien, moi, mais
J'ai l'impression que ça fait beaucoup de mal, ça fait Et oui, du bien et du mal. exactement, c'est le pire et le meilleur. Oui, j'ai l'impression. Si. Je vous demande, qu'est-ce que vous regrettez ou regretteriez le plus de la vie d'autrefois par rapport à maintenant? Qu'est-ce que je peux vous dire, j'en sais rien. Peut-être sur ce que vous avez dit, sur le relationnel entre les gens. Oui, oui, ça, oui, quand j'ai fermé ma boutique, ça m'a beaucoup manqué, quoi, le contact, et puis J'imagine. encore, quand je fais mes courses, tout le monde me connaît, ou à peu près, et, Oui. bon, vous nous avez manqué, c'était pratique, Ah ouais, c'est sûr, ouais. même si je dépannais les clients qui avaient oublié un citron au supermarché, c'était pratique. Oui, c'est sûr, et puis vous, Oui. vous voyez beaucoup de monde dans la journée. Beaucoup de monde, bien sûr, beaucoup, je connaissais la vie de tout le monde, ou à peu près. Ouais. Enfin, en superficie, mais Oui, enfin, bien sûr, oui. mais enfin, oui, c'était très agréable, le contact. Mais c'est ça qui m'a le plus manqué. Oui, parce que maintenant, quand même, bon, en dehors du fait que quand vous sortez, vous voyez des gens que vous connaissez toujours, mais la vie, c'est vrai que 5 fois son petit commerce, Ah oui, c'est vraiment ouais. décevant et triste, quoi. Petite histoire jalousie, il y en avait beaucoup à l'époque entre petits commerçants là. Non, non, ça, c'est ça bien. n'existe pas. Moi, j'avais ma voisine là en face qui avait un petit commerce identique à moi, mais Oui. souvent nous avions des clients communs et tout, mais non. Et vous n'avez jamais pensé reprendre votre commerce à des jeunes ou quoi, non? Moi, non, parce que C'est votre maison. je suis née dans cette maison et il n'était pas question que je... D'accord, oui. Elle est agréable, elle est Oui, confortable. Vous avez un jardin en plus, hein? Il y a une petite cour et puis on perce dans la rue derrière, quoi. Ah oui, quand même, oui. Oui. Ah oui. Alors, j'envisageais pas de m'en aller de cette maison. D'accord, d'accord. Alors, ma foi. Mais quel est votre meilleur souvenir, si vous avez un meilleur souvenir d'un événement ou d'une période? Non, après la guerre, quand on pouvait enfin avoir des spiritueux comme on voulait, on Voilà. pouvait remplir les étagères. Ça devait faire du bien. Oui, on était visité par les voyageurs de Bordeaux, les grosses maisons de liqueurs, tout ça, on pouvait... Alors, quand on recevait une caisse de Cointreau, où il y avait un petit peu de publicité, on ne croyait pas ses yeux, on disait, oh là là, comme c'est agréable de pouvoir Enfin retrouver, oui, ou de chez Marie Brétard, ou Grand Marnier, tout ce qui s'ensuit, oui. Alors on faisait directement avec les maisons, les grosses maisons de Bordeaux. oui, bien sûr, oui. On était ravis quand on ouvrait le carton ou la caisse, c'était des caisses en bois à ce moment-là. Oui, oui, c'est vrai. On regardait des choses qu'on n'avait pas connues, nous. Et oui, bien sûr. Oui. Oui, forcément. Oui. Ah oui, ça devait faire... Oui. Vous pensez à la vie d'aujourd'hui, alors bon, déjà, point de vue sécurité, parce que bon, il y avait pas de vol à l'époque, ou pratiquement Non. pas. Non. Bon, maintenant, c'est un peu... Oui, maintenant, on vous cambriole, oui. Ben, ouais. moi, j'ai ma grille et j'ai jamais eu de problème de ce genre, Ouais. même avec le commerce. Mais maintenant, c'est différent. Oui, Et vous sortez le soir des fois dans la rue? jamais. Ah, non. Jamais maintenant. Parce que vous avez Non. peur? Mais parce qu'il n'y a personne dans la rue. Oui. Alors, si vous vous faites agresser, vous êtes tout seul, ou à peu près. Ouais. Moi, j'évite de sortir, et puis c'est la rumeur générale, et les gens me disent « Oh, mais le soir, on ne sort pas, et parce que Et vous... on ne devrait pas. » Alors, pour conclure, si vous aviez un conseil à donner à des jeunes,
Si j'avais un conseil à donner à des jeunes, mais d'aller travailler, de faire n'importe quoi, de ramasser les asperges en ce moment, de cueillir les fraises, de faire... Moi, j'aurais fait n'importe quoi pour assurer ma... Voilà, de faire un effort, quoi, disons. Oui, oui, oui. Parce qu'il n'est pas rare que dans une conversation, on vous dise « Ah, ben, on n'a trouvé personne pour enlever les bois de vigne, ici et là. Alors, c'est trop pénible, ils ont trop chaud. Moi, il me semble que j'aurais fait n'importe quoi. Conclusion, alors. Eh bien, conclusion, voilà. Conclusion, voilà. D'essayer de travailler, d'être sérieux, de ne pas boire, et tout ça, quoi. Ok. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Oui. Et puis, je vous dis à très bientôt. De mon entretien. Voilà. Puisqu'on n'a plus de base, il faudra qu'on se démarque, refaire des balles de l'as. Juste un moment pour m'asseoir, que je te bricole un champ d'espoir. Juste un moment pour m'affairer à te bricoler un coin d'été. Ne t'en fais pas ma belle, ne t'en fais pas ma douce. Je te construis une attelle posée sur lit de mousse. Et si l'angoisse t'appelle ou que tu pleures pour du flouze, je serai pour Zach à l'appel, je serai remède anti-blues. Juste un moment pour m'asseoir, que je te bricole un champ d'espoir. Juste un moment pour m'affairer à te bricoler un coin d'été. C'est très facile à terme de nous